Bonjour les loulous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des listes. Une liste, c'est quoi? Je répondrai à cette question assez rapidement puisque vous avez déjà utilisé les listes à la période précédente. Une liste, c'est une structure de données qui regroupe des objets de même nature. Même si Python est assez permissif en la matière, en général c'est une très mauvaise idée de mettre des objets de nature différente dans une liste, c'est-à-dire une liste qui contient à la fois des chaînes de caractères, des entiers ou des flottants, c'est en général une modélisation à éviter. Autre particularité des listes, une liste est indexée, c'est-à-dire que chaque élément a un indice qui nous permet en particulier d'y accéder directement. Dans une liste, on peut également ajouter ou supprimer des éléments. Enfin, une liste peut contenir plusieurs occurrences d'un même élément. Ça peut vous paraître curieux comme spécification, mais nous verrons plus tard d'autres structures de données qui n'ont pas cette propriété. Une petite remarque, ce qu'on appelle liste en Python est souvent appelé tableau dans d'autres langages de programmation, notamment en Java. Dans cette vidéo, pour illustrer mon propos, je vous présenterai des exemples et le jeu de données utilisé pour ces exemples est celui qui s'affiche à l'écran. Pour commencer, voyons comment on construit une liste, c'est-à-dire comment est-ce que dans le tas, on fait en sorte qu'il y ait une liste. Pour cela, il suffit de faire une affectation. Par exemple, ici, je veux la liste des champions, c'est-à-dire la liste des noms. Je déclare une variable champion à laquelle j'affecte, je fais une affectation de la liste des chaînes de caractères représentant ces champions. Je définis une liste à l'aide de crochets ouvrant, sortant, les éléments étant séparés par une virgule. Dans cet exemple, la variable champion est de type liste, elle contient 5 éléments et ces éléments sont de type chaîne de caractères, c'est-à-dire str. Vous aurez parfois besoin de construire une liste vide. Pour cela, je vous propose deux méthodes. Soit vous utilisez le constructeur vide de liste, liste parenthèse ouvrante, parenthèse fermante avec aucun paramètre, ou bien ce que vous avez déjà fait, je pense, pour le moment, crochet ouvrant, crochet fermant, une liste avec rien dedans. Passons à ce qui est peut-être un petit peu nouveau, qui est la représentation de la mémoire. Donc je reprends l'affectation que j'ai écrite juste avant. Lorsque Python lit cette affectation, il crée dans la pile la variable champion, il crée dans le tas la liste composée des 5 éléments et il relie les deux avec une flèche. Dans le tas, on retrouve la liste sous la forme d'un tableau en fait, dans lequel il y a les 5 éléments, Trèche, Sona, Jacques, Stivir et Cled, et vous voyez apparaître également des petits numéros au-dessus, 0, 1, 2, 3, 4, qui représentent les indices des éléments dans la liste. Vous remarquez également que le type de la variable est inscrite. Cette copie d'écran vient directement de Python Tutor. Alors les indices justement, à quoi ça sert? En particulier à accéder à un élément. Par exemple, si je veux accéder à Sivir, qui est le 4e élément dans la liste, mais vous voyez il y a un petit 3, c'est-à-dire qui est l'élément à l'index 3, eh bien je fais champion, crochet 3, que je peux affecter à une variable A. Que se passe-t-il dans la mémoire? La variable A est créée dans la pile, et elle prend la valeur Sivir, Sivir étant une chaîne de caractères, avec la convention de ne pas flécher les données immutables, Sivir se place tout à côté de A. Comment je fais maintenant pour modifier une liste? Une liste étant mutable, elle possède un certain nombre de méthodes qui permettent de la modifier. Par exemple, je peux vouloir ajouter un élément. Si je veux ajouter Azir à cette liste de champions, j'utilise la méthode append que vous avez déjà vue. Que se passe-t-il dans la mémoire après cette instruction? Eh bien simplement, une case a été rajoutée avec Azir à l'intérieur et l'indice 5. Je peux aussi avoir envie de remplacer un élément par un autre. Cela peut se faire parce qu'on a accès aux éléments. Pour remplacer par exemple Sivir par H, j'accède à l'élément d'indice 3 en faisant champion crochet 3 et je lui affecte la nouvelle valeur qui est H. Que se passe-t-il en mémoire à l'issue de cette instruction? Eh bien, comme vous le voyez, Sivir a été remplacé par H. On peut aussi avoir envie de supprimer un élément, même si c'est une opération qui est en général moins courante.
Il existe plusieurs méthodes pour faire ça. Je vous propose la méthode POP qui supprime un élément à l'indice qui est passé en paramètre. Par exemple ici, si je veux supprimer l'élément Azir, je repère son indice qui est 5 et j'écris l'instruction champion.pop 5, ce qui va supprimer l'élément à l'indice 5 de la liste et donc supprimer Azir de la liste. Alors, terminons par le parcours de cette structure de données. Vous avez déjà utilisé cette syntaxe, donc j'irai assez vite encore une fois. Pour parcourir une liste, on peut la parcourir de plusieurs manières. On peut la parcourir par élément, avec la syntaxe for element in list. Dans mon exemple, for champ in champion, la liste qui contient tous mes champions. Et si j'écris le code for champ in champion print champ virgule and égale à espace, on va parcourir les éléments de la liste et les afficher en sortie standard. C'est peut-être la première fois que vous voyez le and égale à espace dans les paramètres de la fonction print. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement, on change la fin de chaque print. Par défaut, à chaque fin de print, Python ajoute un retour à la ligne. Ici, au lieu du retour à la ligne, ça met simplement un espace. Et vous avez donc l'affichage dans le terminal suivant, donc Trèche, Sona, Jacques, Sivir et Cled, ces éléments séparés par un espace. On peut également parcourir une liste par indice, puisqu'une liste est indexée. Vous avez déjà rencontré ce genre de choses. La syntaxe est donc la suivante, for i in range de len de champion si on veut parcourir toute la liste. Et ici, dans mon print, j'ai mis le i, l'indice, champion crochet i, c'est-à-dire l'élément à l'indice i, et au lieu de passer à la ligne, je mets une virgule et un espace à la fin de chaque élément. Il est important de conserver la lettre I pour les indices. Ça fait partie des bonnes pratiques. Quand on lit un code rapidement, dès qu'il y a un I, on pense à indice et à rien d'autre. L'affichage de ce code donne 0 Trèche, puisque Trèche est à l'indice 0, 1 Sona, 2 Jax, etc., etc. Le parcours par indice est plus compliqué à lire. On le réserve quand on a vraiment besoin des indices. Si vous voulez parcourir une liste et que vous n'avez besoin que de ces éléments, faites un parcours par élément. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.